Le Cameroun, le pays d'intimidation, le pays de haute instruction. Ouais, le pays des menaces, le pays des injures. Vous savez, quand vous regardez souvent les conférences de presse de certains ministres, c'est-à-dire que vous avez l'impression, bon, ils n'ont pas d'arguments. Donc, quand vous n'avez pas d'arguments, vous passez-vous tout le temps plutôt à insulter, à intimider, à effrayer. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le pays qui est dirigé par pilotage automatique. Le pays des hautes instructions, des hauts accords. Alors qu'on dit c'est un pays de droit. Si on a le droit dans un pays, les hautes instructions, les hauts accords viennent donc faire quoi? Ça, c'est la mafia. Et Moulinex a pensé qu'il avait le monopole de système. Vous vous rappelez, à une époque, j'avais fait une vidéo où il menaçait une chaîne de télévision à Douala. Et le patron de cette chaîne de télévision avait fait une sortie, Tchunke, pour ne pas le citer, en disant à Moulinex que tu n'as pas le monopole de Sissia. Il avait aussi parlé fort à Moulinex pour lui dire il y a des choses qu'on va se dire, hein, donc il faut arrêter avec cela. Moulinex avait dit ceux qui vendent les œufs ne cherchent pas la bagarre. Mais à l'époque, j'avais dit que il faut qu'il s'explique bien. Qui vend les œufs comment? Si c'est les œufs bouillis, si ça tombe, ça ne va pas se gâter. Mais si ce n'est pas bouilli, maintenant, si on vend les œufs et qu'on a emballé bien, ce n'est pas parce que vous bagarrez que ça va tomber, tout va aller. Non, non, non. Autre chose. Maintenant, quand on est en train de parler d'une activité professionnelle, pourquoi considérer que c'est les œufs? Parce que le Cameroun appartient à certaines personnes, on vend les œufs, on est là en train de... Non! C'est une profession qu'il fallait respecter, qu'il faut respecter, le journalisme. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes ministre de l'administration territoriale, continuer dans les intimidations. La pédagogie est très importante. Et à chaque fois qu'un ministre sort, le ministre devrait nous citer les lois. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit ci, ça dit ça par rapport à ci. Mais quand le ministre parle juste pour parler, parce que peut-être que certaines personnes dans le gouvernement lui disent, il faut parler, il faut essayer de faire ça parce que tu es le seul qui peut faire ça et que ça va marcher. Dans un état de droit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. L'intimidation, c'est uniquement dans la mafia. Dans un état de droit, on vous parle de droit. Maintenant, Camerounais, Camerounaises, qui devaient être les mots exclusivement utilisés par le chef de l'État, la loi dit ça où? Quelle loi interdit aux chefs d'opposition, ou même aux Camerounais, de dire Camerounais, Camerounaises, en s'adressant aux gens? Aucune loi, les amis. Sinon, que le ministre revienne avec une autre sortie, nous expliquer que voilà ça, c'est comme ça. Et j'ai vu même ce même ministre, j'ai fait une vidéo là, je ne comprenais pas pourquoi. Il a fait une sortie pour intimider les partis politiques qui étaient en train d'encourager les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est pas la peur, c'est quoi? Mais elle n'est quand même pas inscrit les gens, elle est quand même communique pour moi super mal. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont même pas au courant. Dans d'autres pays, par exemple, pour l'enrôlement au Congo démocratique, on a même fait une chanson, les artistes ont chanté, on a impliqué les cyberactivistes, on a impliqué les influenceurs et les influenceuses pour que les gens se lèvent pour aller s'inscrire. Ça devait être cette même challenge au Cameroun. Mais aussi les gens veulent s'inscrire, ne veulent pas s'inscrire parce qu'ils ont peur que les gens puissent s'inscrire massivement. Et la peur est vraiment dans leur cas. En 2018, on a vu les éléments de Transparency International, des fakes, des fraudeurs, des brigands blancs qui sont arrivés au Cameroun pour dire qu'ils étaient de Transparency International. Vous voyez un peu les amis, suivez bien mon regard. Et là, il y a du répondant. J'ai aimé la sortie de Maurice Kamto. Les amis, j'ai aimé la sortie de Maurice Kamto. Let me, in simple terms, Maurice Kamto, when he responded to Tanganji on his Facebook page, I was like, good. That somebody like this should respond to some people who come out and think just because they are ministers, they can keep on intimidating people without talking about the law. The law says this, you should not do this because of the law, this is and that. But you don't talk about the law, you just come, you do pronouncement, you intimidate people and all that. It doesn't just work that way. Maurice Kamto a déclaré ceci, les amis, pour chuter, parce que ce n'est pas long avec cette production, et dit, le Cameroun n'a pas besoin d'un ministre de l'agitation, de l'injure et de la fanfaronnade. Il faut s'appeler Maurice Kamto pour faire ça. C'est-à-dire que, oui, le Cameroun n'a pas besoin d'un ministre de la digitation, d'un ministre de l'agitation. Listen to it, what he said. D'un ministre de l'agitation, de l'injure
Parce qu'en insultant des chefs de partis politiques, on a vu ça. En Mondovision, c'est que le ministre de l'administration territoriale a fait. Et de la fanfaronnade. Dixit Maurice Kamto. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye.